Olivier Dondin pour le groupe Orange, qu'on a plaisir à retrouver sur la soirée de l'Écho. Merci Olivier d'être avec nous. Le développement du télétravail, est-ce qu'il représente une opportunité de modernisation de vos méthodes de travail dans votre groupe? Oui, en fait, c'est une opportunité, surtout quand on était un petit peu préparé à faire du télétravail. Je reviens juste sur quelques chiffres. Nous, notre premier accord, il a été signé en 2013. Et en fait, on va dire, alors je ne vais pas reprendre le 17 mars, mais le 16 mars, on avait chez Orange 30 000 collaborateurs qui avaient déjà, en gros, signé, qui avaient un avenant de télétravail sur du travail occasionnel ou régulier. Donc vous y aviez cru de longue date? Oui, on y avait cru. Bon, peut-être parce qu'on est très voilà, digital, on est très tourné digital par nature même. Et du coup, alors naturellement, c'est un chiffre qui en plus va grandement croître, enfin qui est en train de croître depuis quelques mois. J'ai pas le dernier chiffre, mais je pense qu'il va être bien au-delà de 30 000 personnes. Et du coup, oui, c'est une opportunité quand on est un peu préparé. Mais naturellement, on ne s'attendait pas quand même à cette vague-là. Donc la préparation, elle se fait bien sûr sur les outils. Nous, on avait déjà donné à l'ensemble des salariés depuis 5 ans un téléphone mobile avec un abonnement, ce qui semble naturel sûrement à tout le monde, mais en fait, c'était pas le cas il y a 5 ans en tout cas, même chez Orange. Et on s'est aperçu que le télétravail, c'était bien sûr une liberté. On le voyait depuis déjà 8 ans, depuis le premier accord. C'était une liberté qui se fait en toute confiance, avec une confiance qui se crée. Et on avait remarqué déjà un gain de productivité, parce qu'on parlait tout à l'heure de productivité, de 10% sur le télétravail. Donc ça, c'est quelque chose où on y croyait. Donc on y est allé en plein dedans. Nous, on avait 100% des salariés qui étaient en télétravail, mis à part les techniciens et les conseillers commerciaux qui sont sur le terrain. Mais du coup, on y croyait, mais ce n'est pas quelque chose forcément qui était non plus inné. Ça fait longtemps qu'on est formé au télétravail, que ce soit les salariés, à savoir gérer leur temps quand ils sont chez eux, comment ils travaillent, comment ils vivent leur vie personnelle, et bien sûr les managers. Je pense que ce n'est pas tant d'avoir les outils ou de préparer, enfin il faut préparer, il faut avoir les outils, mais il faut aussi surtout accompagner, et ça faisait quelques temps qu'on le faisait, on l'a accéléré, le management à distance, les équipes mixtes. Vous avez dit quelque chose qui me fait penser aussi à un propos tenu par Blandine Jamin il y a à peu près 5-6 minutes sur justement ce rapport à l'hybride. Vous Orange, Banque Populaire, Auvergne-Rhône-Alpes, un peu dans le même besoin de trouver des solutions par rapport à la proximité. Comment allez-vous gérer d'un côté le choix de vos salariés d'être en télétravail et de l'autre le besoin de vos clients d'être quand même dans un rapport en direct? Ouais. En fait, le but du jeu, c'est je pense que c'est d'offrir le meilleur des deux. Enfin, l'hybride, c'est ça, c'est-à-dire cette liberté avec confiance en télétravail, mais donc à travers les outils de cloud, les outils. Il faut que la personne puisse avoir exactement la même chose quand elle est chez elle que quand elle est au travail. Mais ce qu'elle n'a pas, bien sûr, chez elle, et je pense que c'est ça qui est important, on en a parlé, c'est la richesse des contacts. Je pense que, nous, on le voit en micro, c'est cette créativité, cette construction collective qu'on peut avoir. Donc quand on se réunit maintenant, on se réunit sur quelques jours, puisque vous imaginez 30 000 et peut-être beaucoup plus qui sont en télétravail, on se voit sur quelques jours. Le but du jeu, c'est d'être ensemble pour plutôt faire des choses collaboratives, créatives. Et puis, pour avoir, moi je pense qu'il y a quelque chose, alors on parle machine à café, moi personnellement je ne prends pas de café et j'y suis pas très souvent, mais ce qui est très important dans cette notion de c'est pourtant un lieu café, essentiel de l'entreprise. C'est un lieu essentiel, mais je pense que ce qui est vraiment essentiel, c'est la micro-conversation, qu'elle soit à la machine à café ou qu'elle soit en début de réunion, en fin de réunion, qu'elle soit quand on se croise dans les couloirs. Et celle-là, elle est essentielle parce que c'est des choses qu'on se dit. J'ai pensé à ça, et puis tiens, ce truc-là, ça me fait penser à ça, qu'on ne se dise pas en télétravail. Parce qu'on ne prend pas son téléphone juste pour ça. On ne se colle pas 1 heure de Teams ou même 10 minutes de Teams juste pour parler de ce truc-là. Et on y pense juste parce que c'est parce qu'on était ensemble et que se voir, ça suscite justement cet échange. Une micro-réponse à une question majeure. Est-ce que vous avez repéré vraiment une recrudescence des outils digitaux dans les entreprises? Je ne parle pas des
des particuliers, mais bien des entreprises. Oui, nos particuliers, il y a eu un raz-de-marée sur la fibre. Donc, bon, voilà. Mais pour les entreprises, quelques chiffres, hein, c'est plus 46% sur les solutions de vidéoconférence. J'imagine que vous avez vu ça et ça peut même monter, je pense, à des plus 100% pour certaines entreprises. Plus 27% sur les services de cloud. Tout ce qui est VPN, on a parlé de l'ERP aussi, tous les outils de relations clients à distance. Donc ça, c'est vraiment la grande augmentation. Il y a une chose très importante aussi que je voulais dire, c'est que quand on a cet essor des solutions justement de collaboration, en tout cas de télétravail, il y a une chose essentielle, c'est la sécurité. C'est-à-dire qu'on le voit, hein, plus on se digitalise, plus on ouvre finalement des portes à des personnes malveillantes. Et du coup, on a, pareil, c'est plus 25% sur les solutions de sécurité qu'offre Orange Cybersécurité, qui est plus gros acteur européen. Mais je pense que, tout à l'heure, tu en parlais, la sécurité, c'est un nouvel enjeu, on le savait depuis longtemps. Plus on se digitalise, plus on ouvre ces petites portes, donc plus on doit les protéger. Et bien sûr, ces outils, là encore une fois, comme pour ma première réponse, il y a les outils, mais il faut surtout cet accompagnement. On a du consulting, je vois que vous aussi, vous proposez l'accompagnement à la bonne utilisation de ces outils. C'est le DSI, mais c'est surtout les managers qui doivent être formés et accompagnés pour bien vivre ce télétravail, qui est une vraie opportunité, mais qui n'est pas forcément évidente au départ.